J'ai fait 3 opérations de rachat. La première était en 2006. J'ai développé le chiffre d'affaires de 300%. Donc c'était plutôt une bonne opération et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de continuer puisque ça m'a permis de me structurer et donc de développer, de fidéliser la clientèle. J'ai fait un deuxième rachat de mémoire en 2007. Et puis en 2008, on a commencé à ressentir la crise, je dirais un peu comme toutes les entreprises, ou beaucoup du moins. Et en 2011, je décide de faire un rachat plus important. Le vendeur, à l'époque, en fait, vendait son fonds puisqu'il était en cours de résiliation avec des clients, il nous l'a caché. Et donc je me suis retrouvé avec un investissement quasi nul puisque tout de suite à la reprise du fonds, on a perdu 80% du chiffre d'affaires. Le vendeur de ce fonds était très malin, puisque sous prétexte que sa femme était mutée dans un autre département, il m'a demandé de faire la période de passation, qui se fait généralement après la signature. Il m'a demandé à l'époque de la faire avant la signature définitive. Ce qui en soi m'avait déjà engagé à la reprise du fonds, puisqu'il m'avait présenté une partie de sa clientèle. Donc mon conseil de l'époque me dit il vaut mieux aller au bout de la vente, de toute manière vous risquez rien, vous avez les accords des banques, et puis voilà. Donc j'ai été jusqu'au bout, on a fait la période de passation, et puis je suis tout de suite très vite rentré dans les difficultés. J'imaginais vraiment que c'était la fin. Et puis le juge, le jour de l'audience, de la première audience, parce que moi j'avais demandé une liquidation en direct, le juge, en regardant les chiffres, m'a demandé d'essayer, c'est-à-dire qu'il a refusé la liquidation. Il a demandé à ce que je sois mis en redressement. Et je dirais que c'était vraiment de la clairvoyance de sa part parce que on constate qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, c'était payant et qu'on a une entreprise qui est rentable. Et que voilà, donc j'étais fatigué, mais aujourd'hui je suis content parce que voilà, je vois la lumière au bout du tunnel justement. Le collaborateur en charge de mon dossier, c'était mademoiselle Alice Chalot. Et elle est extraordinaire, quoi. Ouais, tout simplement. Ouais. Elle a tout de suite pris le dossier en main, elle m'a tout de suite encouragé, et voilà, tout le monde a pris les choses en main tout de suite, on m'a répondu très rapidement, dès que j'avais une question. Quel conseil je donnerais à un chef d'entreprise après cette expérience? C'est de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de ne pas attendre le dernier moment et d'y laisser une partie de sa vie privée. C'est vraiment de réagir en amont. Parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des prestations contractuelles, et comme je disais, j'imagine que ce n'est pas le cas de tout le monde. Par contre j'ai aussi attendu trop tard, c'était vraiment la limite. Et je pense que le fait de prendre vraiment le problème en amont, ça m'aurait permis de garder une grosse partie de ma clientèle que j'ai perdue avant de venir au tribunal. Ouais. Ouais, non, en conclusion de tout ça, ouais, effectivement, il y a beaucoup de gens à remercier. Toute l'étude menée, parce que j'ai pas eu affaire qu'à Alice Chalot. Il y a eu beaucoup de monde, il y a le cabinet de l'expert comptable aussi qui a été extraordinaire. Il y a le juge, monsieur Jury, le juge commissaire, qui était extraordinaire aussi, que j'ai revu dans le cadre du tribunal, mais à diverses occasions, et qui m'a vraiment aidé, hein. Une fois de plus, qui a eu une sacrée clairvoyance. Il y a aussi mes clients que j'aimerais remercier, s'ils ont l'occasion de voir la vidéo, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont soutenu, je dirais 90%. NSA Propreté est un dossier très intéressant d'un point de vue notamment des enjeux humains, car au départ, le dirigeant, lorsqu'il est arrivé au tribunal de commerce, il a sollicité donc la liquidation judiciaire de sa société et n'a pas demandé l'ouverture de la procédure de redressement. Et ce sont les juges du tribunal de commerce qui ont estimé qu'il y avait peut-être un espoir et qu'il fallait donc ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Donc quand le dirigeant est arrivé donc, et nous a rencontrés, il était un peu paniqué, il ne comprenait pas trop en quoi consistait donc la procédure de redressement, car il n'avait jamais été informé donc de l'existence même d'une telle procédure. Lorsqu'on s'est entretenu avec le dirigeant, il est apparu qu'une de ses majeures difficultés, c'était qu'une partie de son poste client donc était dehors et qu'il ne savait pas comment le recouvrer. En effet, il avait à la fois des dettes et à la fois des créances clients dehors, et comme il n'était pas assez payé de ses clients, il n'arrivait pas à payer ses dettes. Simplement, l'ouverture de la procédure a eu pour effet de geler ses dettes. Donc du coup, il s'est retrouvé soulagé, et nous avons pu travailler ensemble sur la récupération donc du poste client. Donc de ce fait, le dirigeant donc s'est senti donc soulagé, a retrouvé espoir, et il a pu donc stabiliser son équipe, trouver de nouveaux contrats, se consacrer pleinement à son activité. Petit à petit, donc grâce aux comptes qui ont été établis
grâce au travail fourni par le dirigeant, au compte établi par l'expert comptable et le fait que le mandataire ait stabilisé le passif, on s'est rendu compte qu'un plan de remboursement du passif était possible et donc du coup on a pu trouver une issue favorable à ce dossier. Tout au long de la procédure, l'enjeu humain a été très important et nous avons suivi Monsieur Febel parce que comme il avait une méconnaissance des procédures collectives, c'est très difficile pour quelqu'un qui arrive en redressement judiciaire de savoir comment se positionner, comment ça va se passer. Le dirigeant nous a indiqué d'ailleurs par la suite que s'il avait été informé de l'existence d'une telle procédure, il aurait demandé par lui-même l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et n'aurait pas sollicité la procédure de liquidation judiciaire. C'est des procédures aujourd'hui qui sont malheureusement trop méconnues. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est de souligner que souvent les dirigeants d'entreprise ne sont pas informés de l'existence des procédures collectives et notamment du redressement judiciaire ou de la sauvegarde et des outils qui peuvent s'offrir à eux pour sauver leur entreprise et leur redonner espoir.